Le français est une langue de pouvoir économique. Le français est la troisième langue des affaires dans le monde. Loin d'être une langue marginale, le français est la troisième langue la plus utilisée aux quatre coins de la planète pour brasser des affaires, et ce, après l'anglais et le mandarin, la principale langue parlée en Chine, et par une bonne patrie de la diaspora chinoise. La nouvelle alliance des patronats francophones APF, dont le siège social est à Paris, et dont le Conseil du patronat du Québec CPQ, occupe l'un des 9 postes de vice-présidence, a mis l'accent sur ce rang de la langue de Molière, lors de son lancement cette semaine. L'Alliance regroupe 26 États comme la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc, le Sénégal, le Liban, le Cambodge, le Laos et le Québec, dont le CPQ représentera les gens d'affaires francophones pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. 20% des échanges mondiaux en français. En entrevue à Les Affaires en marge du lancement de l'APF, Carl Blackburn, PDG du CPQ, a également souligné que 20% des échanges commerciaux dans le monde se font entre des pays francophones et que la francophonie économique pèse pour 16,5% du revenu brut mondial. Si on exclut la conduite des affaires, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde, après l'anglais, le mandarin, l'hindi, la principale langue en Inde et l'espagnol, selon l'Observatoire de la langue française OLF. Actuellement, on compte 321 millions de francophones dans le monde, dont 12,3 millions en Allemagne, seulement, davantage qu'au Québec, dont 255 millions de locuteurs quotidiens, souligne l'OLF. Bien entendu, l'anglais demeure la principale langue des affaires dans le monde. Tous les entrepreneurs québécois savent fort bien qu'ils ont besoin de l'anglais pour brasser des affaires, même au Québec, et ce, des approvisionnements à la commercialisation, sans parler du service à la clientèle, ou pour voyager afin de rencontrer des clients, ou des fournisseurs. Cela dit, contrairement à une idée reçue répandue, le français n'est pas non plus une langue secondaire, ou simplement une langue de la culture, ou de la diplomatie, comme on l'entend ou on le lit trop souvent. C'est aussi une langue de pouvoir économique. Le déclin du français au Québec, comme l'ont confirmé, en 2021 2 études de l'Office québécois de la langue française, contribue sans doute à renforcer cette perception négative. De plus, si on s'informe exclusivement auprès de médias québécois, canadiens ou américains, on peut avoir l'impression que le français est relativement peu utile dans la mer anglo-saxonne nord-américaine. Bref, ne comptez pas trop sur la Gazette, le Globe and Mail ou le Wall Street Journal pour vous dire que le français est une grande langue des affaires sur la planète. Il faut aussi consulter de grands médias français internationaux, comme Le Monde, Le Figaro ou Le Monde diplomatique, un exercice qui change drôlement la perspective sur l'importance et l'influence du français dans le monde. Le français connaîtra une croissance fulgurante. Une autre donnée est très intéressante, pour mettre les choses en perspective à propos de la langue française, les prévisions de l'évolution de la population selon la langue officielle. En vertu de l'espace linguistique, comparons 2020 à 2065, toujours selon les données de OLF, l'organisme ne donne pas de statistiques sur l'évolution de l'anglais et du mandarin. On voit bien que le français connaîtra une croissance fulgurante, avec un nombre de locuteurs qui doublera en 45 ans, et ce, en grande partie en raison du boom démographique en Afrique subsaharienne. Aussi, non seulement le français est une langue très importante dans le monde, mais elle le deviendra davantage dans les prochaines décennies. Pendant ce temps, la Chine pourrait perdre près de 100 millions d'habitants d'ici 2050, en raison de son déclin démographique. À bien y penser, les entrepreneurs québécois sont très chanceux, voire privilégiés. Géographie oblige, ils maîtrisent pour la plupart la première langue, l'anglais et la troisième langue, le français, des affaires dans le monde, qui sont, en plus, toutes les deux, les seules à être présentes sur les 5 continents. Une situation qui leur procure un avantage important par rapport à bien d'autres entrepreneurs dans le monde, par exemple pour faire des affaires en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Il serait grand temps de le réaliser.